voudrais commencer avec vous ce matin une mini-série. Je vais être assez court parce que le programme est chargé, surtout peut-être une introduction pour les autres messages qui vont suivre. Et la série que je veux entamer avec vous, je l'ai intitulée « Transformation ». Transformation avec une réalité nouvelle qui consiste à être transformé pour entrer dans sa destinée. On va faire d'abord une lecture dans 2 Corinthiens 5, verset 17. J'ai choisi la version Tob et il est dit ceci. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Et j'ai choisi cette version à cause de cette fin de verset. Une réalité nouvelle est là. La transformation est au cœur du programme de Dieu. Écoutez bien, c'est rempli vraiment d'espérance. Pour Dieu, il n'y a rien d'irréversible. Pour Dieu, il n'y a rien de figé. Tout, absolument tout, est transformable. C'est vrai pour la matière, c'est vrai pour les circonstances, mais c'est aussi vrai, c'est là-dessus que nous allons insister ce matin, c'est aussi vrai pour les êtres humains. Et c'est là où l'espérance demeure, c'est là où ce matin il y a sujet de reprendre courage, c'est que rien en toi, chez toi, n'est figé, est irréversible, tout est transformable. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu nous montrer l'image du Père. Il est venu nous montrer les intentions du Père. Il est venu nous montrer le programme complet du Père. Et c'est pour cela qu'au cours de son ministère, lui aussi a exercé un ministère de transformation. D'ailleurs, le premier miracle qu'il a pu accomplir, c'est un miracle de transformation. On le chante parfois, il a transformé l'eau en vin. Et comprenez bien que c'est un marqueur dans le ministère de Jésus-Christ. Il n'a pas simplement, je dis entre guillemets, simplement changé de la matière. Il n'a pas simplement changé des éléments, la nature d'un liquide qui était de l'eau pour devenir du vin. C'est vraiment un marqueur pour annoncer la suite de son ministère. Au travers de ce miracle, il dit, voilà le signe de mon ministère. Ça va être un ministère de la transformation. Et ce qui va suivre dans les évangiles, et vous pourrez lire les 4 évangiles, on voit des hommes et des femmes qui ont été littéralement métamorphosés, transformés par la puissance de Dieu et par le Saint-Esprit. Parce que la transformation est au cœur du programme de Dieu, comme il a été au cœur du ministère de Jésus-Christ. Et ça m'amène à dire autre chose, c'est que forcément, le ministère de la transformation doit être au cœur de l'Église. Je m'explique. L'Église se construit sur cette base-là. Nous ne souhaitons pas uniquement que les personnes adhèrent à un code moral. Nous ne voulons pas que les personnes adhèrent uniquement à des valeurs, à une expression de foi, à un style d'église. Si l'église est bâtie uniquement sur ces choses-là, c'est important la morale, certes, c'est important les valeurs, certes, c'est important également l'expression de la foi, une expression vivante et dynamique, c'est extrêmement important, mais si l'église n'est bâtie que là-dessus, elle va s'effondrer. Il faut que l'Église soit construite sur une expérience de transformation. Les changements ne demeurent pas. Les transformations, elles, oui.
On va voir ensemble un exemple, on va projeter une vidéo. Voilà le genre de transformation que l'Église est appelée à vivre, entre autres. C'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Salut, je m'appelle Sam et voici mon histoire. Dans mon passé, les événements m'ont conduit à faire de Dieu mon ennemi personnel. Et je peux vous dire qu'on n'arrive pas là par hasard. Ça a commencé dès l'enfance, avec déjà des souffrances et beaucoup de vide. Pourtant, il y avait de l'amour dans ma famille, mais parfois ça ne suffit pas. J'étais un enfant sage et un bon élève. En apparence, tout allait bien. Mais en grandissant, je me sentais de plus en plus vide, mort à l'intérieur, condamné à vivre. J'ai eu une première histoire d'amour, ça s'est mal passé. Suite à ça, des idées suicidaires, une année de psychothérapie, d'antidépresseurs. Bon, j'avais l'impression que ça finissait par aller mieux, mais c'était qu'en surface. J'ai rencontré une jeune femme, j'étais étudiant à l'époque. Cette jeune femme est devenue mon épouse, mais ça ne marchait pas non plus, et elle est repartie dans son pays. Et là, je me suis retrouvé face à moi-même. Et puis j'ai commencé à me détruire, parce que je pensais que j'allais pouvoir exister uniquement dans l'œuvre de ma destruction. Et en 1 an, tout ce que j'avais jamais fait dans ma vie, je l'ai expérimenté. Je me suis mis à fumer et à boire beaucoup, et à essayer les drogues. J'allais même plus à la fac, ils hésitaient à me virer d'ailleurs. J'ai commencé à fréquenter des lieux vraiment infréquentables, et je me suis complètement perdu. Fasciné par la mort et par l'occulte, je suis devenu gothique. Puis j'ai commencé à chercher à entrer en contact avec des anges déchus, en pensant trouver de la puissance. J'avais commencé à apprendre des rituels ésotériques, et finalement j'ai perdu tout contrôle. J'étais devenu un pantin, un esclave. En fait, Satan était devenu mon maître. Je n'étais plus moi-même, je vivais la nuit, je m'éclairais à la bougie, j'écoutais de la musique satanique, j'entendais des voix me parler et me donner des ordres. Je peignais sur les murs, ma vie était une ruine. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone et je peux vous dire que ça a tout changé. C'était ma cousine, perdue de vue depuis 15 ans. Elle m'a dit « Sam, je sais que tu vas pas bien ». Elle m'a proposé de passer du temps dans la famille pour les fêtes de fin d'année. Je voulais vraiment pas y aller, mais il y a quelque chose de plus fort, de plus puissant que moi qui m'a poussé à y aller quand même. Et je me suis finalement retrouvé dans une partie de ma famille, chez de vrais chrétiens. Et là, j'ai vu des personnes qui avaient tout ce qui me manquait. Elles avaient la joie, elles avaient la paix, elles avaient une espérance. Et j'ai compris que je m'étais trompé de maître. Que j'avais tendu ma main à Satan, mais que, en réalité, c'est Dieu qui devait être mon maître. C'est Dieu qui pouvait remplir ce vide qui était à l'intérieur de moi. J'ai lu des passages dans la Bible, et puis en fait, ce que je lisais, c'était ma vie, mes souffrances, mes défaillances, mes faiblesses, et surtout que Dieu pouvait combler tout ça, tout changer, que Jésus était mort à la croix pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon et je te donne ma vie. Et là, sur ce moment, j'ai vraiment su que Dieu me pardonnait et je me suis effondré en larmes. J'étais inondé d'amour et de paix en même temps. Et ça a tout changé de prendre position pour Dieu. D'abord, il y a 1000 problèmes qui ont été réglés d'un coup. Jésus m'a libéré de la dépression, de désordres psychologiques et de toutes sortes de dépendances. Mes études, j'ai pu les terminer. J'ai même obtenu une thèse avec mention. Et puis j'ai vu l'efficacité de la prière. Ma femme est revenue de Russie après 1 an d'absence, comme par miracle. Chaque jour, il y a des choses qui changent encore. Mes journées, je peux les commencer avec la paix, parce que Dieu prend soin de moi. Mes problèmes, il les connaît. Il est écrit dans la Bible que si tu te soumets à Dieu et que tu résistes à Satan, il fuira loin de toi. Approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Car Jésus est venu sur terre pour détruire les œuvres du diable. C'est simple, à condition de savoir quel maître on veut servir. Un maître vaincu, le prince des ténèbres, le seigneur de la mort, ou bien Jésus-Christ vainqueur, le prince de la paix, le seigneur de la vie, qui a désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer à la croix. Je m'appelle Samuel, Jésus a transformé ma vie, c'est mon histoire. Voilà pourquoi on est là. Voilà pourquoi l'Église existe. Voilà pourquoi il y a autant de pôles et tant de départements dans l'Église. Voilà pourquoi nous prêchons le message de l'Évangile. Voilà pourquoi on se réunit chaque dimanche, pour que des vies soient transformées.
C'est le cœur du message de l'Évangile. C'est ce qui me passionne. C'est ce qui nous passionne. S'il fallait simplement prêcher une morale, je préfère laisser ça à d'autres. Mais prêcher un Jésus-Christ qui est capable de transformer les vies, ça, c'est fort et c'est puissant. Chaque année, dans cette église, il y a ce qu'on appelle des baptêmes. Et avant, baptême d'adultes. Et avant de s'engager dans les eaux du baptême, on a une multitude de témoignages qui ressemblent à celui-ci. Parce que Jésus est celui qui transforme les vies. Et ça, c'est quelque chose de fort et quelque chose de puissant. Même si nous n'avons pas ce style de vie, nous avons tous besoin de passer par l'expérience de la transformation. Peut-être que quelqu'un se dit, mais moi je suis très loin de cela, moi je suis quelqu'un d'hyper sage, d'hyper bien. Même, on a besoin de passer par cette expérience de la transformation que la Bible appelle la nouvelle naissance. Pourquoi Dieu veut-il me transformer? D'abord, je dirais que Dieu m'aime tel que je suis. Il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu non seulement m'aime tel que je suis, mais il m'aime malgré ce que je suis. Quelqu'un un jour a dit, oh, quand quelqu'un me dit qu'il m'aime, je lui dis, mais est-ce que tu me connais vraiment ? Parce que si nous sommes appelés à bien connaître les gens, parfois on serait tenté de les aimer un peu moins. Dieu vous connaît parfaitement et malgré la connaissance qu'il a de vous, il vous aime tout de même. Son amour est inconditionnel. Mais Dieu vous aime trop pour vous laisser tel que vous êtes. C'est pour cela qu'il désire vraiment engager en vous une œuvre de transformation. Il vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser dans cet état. Il veut vraiment vous faire vivre une œuvre de transformation. Donc c'est la première raison pour laquelle Dieu veut nous transformer, parce qu'il nous aime. La deuxième raison, c'est pour que nous puissions accéder à notre destinée, une transformation pour entrer dans sa destinée. Entrer dans sa destinée, c'est peut-être un mot que vous avez peut-être entendu, y compris pour des croyants. C'est un sujet qu'on emploie peut-être régulièrement en tant que prédicateur. On a entendu des séminaires, on a entendu des études bibliques, on a entendu des conférences sur le sujet. Et parfois, quand on passe par ce type d'enseignement, on ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle de destinée. Entrer dans sa destinée, c'est entrer dans le plan de Dieu pour sa propre vie. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. C'est pour cela qu'il était important de prier un instant pour nos enfants, pour nos jeunes, et de prier afin que chacun reçoive aussi de la part de Dieu une orientation quant à leurs études, parce que Dieu a un plan pour nous. Éphésiens 2, verset 10 dit ceci, « Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Dieu a préparé pour chacune de nos vies une destinée. Personne n'est exclu de ce plan de Dieu. Nous n'aurons pas la même destinée. Il n'y a pas le même plan pour toutes les vies. Il y a des plans particuliers. Ma destinée n'est pas la vôtre et la vôtre n'est pas la mienne. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'entrer dans sa destinée. Il n'y a pas d'endroit plus sûr et plus épanouissant au monde que d'être au milieu du plan de Dieu. Mais le plus grand obstacle à ma destinée, ce ne sont pas les autres. Le plus grand obstacle à ma destinée, ce n'est pas la société. Le plus grand obstacle à ma destinée, ce ne sont pas les circonstances. Le plus grand obstacle à ma destinée, c'est moi-même. Je suis très souvent, pour ne pas dire tout le temps, un obstacle à ce que je puisse entrer pleinement dans ma destinée. D'où la nécessité de vivre le miracle de la transformation. Et j'emploie volontairement le mot miracle. Les hommes sont capables de changement, mais ils ne sont pas capables de transformation. La transformation, c'est la part de Dieu.
Pour qu'un homme, intérieurement, puisse vivre cette transformation, quand j'emploie le mot « homme », je l'emploie dans un sens générique, être humain, vous avez bien compris, donc mesdames, c'est pour vous aussi. Cette transformation se fait à 99,9% par Dieu. C'est pour ça que c'est un miracle. Je ne peux pas me transformer moi-même. Je peux essayer de m'améliorer, mais je ne peux pas me transformer à fond moi-même. Je peux changer des choses dans ma vie, je peux commencer à évoluer dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir, dans ma façon de faire les choses, mais je ne peux pas vivre par moi-même cette transformation nécessaire pour entrer dans une destinée. C'est impossible. À 99,9%, c'est un miracle, ça vient du miracle de Dieu. Seul Dieu est capable de faire cela. Nous n'avons pas d'autre choix, si vous voulez rentrer dans notre destinée, de passer par la case miracle de Dieu. Miracle de la transformation. Alors si le miracle vient à 99,9% de Dieu, il reste 0,1% à faire. Et ce 0,1%, c'est ma part. Il correspond à quoi ce 0,1%? Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez bien me comprendre. C'est l'exemple de Jacob. Vous lirez son histoire dans le livre de la Genèse. Jacob, c'est vraiment quelqu'un qui a connu une véritable transformation. Il n'y avait pas plus menteur que lui, il n'y avait pas plus roublard que lui, il n'y avait pas plus voyou que lui. Lisez son histoire et il a connu une vraie transformation. Et à un moment donné, il va être face à l'Éternel et la Bible nous dit que l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui est Jésus, va combattre avec lui. Et il est dit ceci, qu'à un moment donné, l'ange de l'Éternel n'arrivait pas à le maîtriser. Suivez-moi jusqu'au bout. C'est étrange quand même que l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, Fils de Dieu de toute éternité, avec toute la puissance créatrice qui est la sienne, c'est étrange que Dieu ne puisse pas maîtriser un être charnel comme Jacob. Et c'est important de comprendre que s'il en est ainsi, c'est parce que le combat se trouve à un autre niveau qu'un niveau physique. Parce que Jésus aurait pu écraser littéralement, en faire une crêpe bretonne. Aurait pu en faire une crêpe de Jacob. Et sur le plan physique, il aurait pu le maîtriser, même sur le plan mental. Je pense que Jacob avait du caractère, c'est sûr, quand vous lisez les Écritures, il avait un mental vraiment d'acier, il avait un caractère. Et même au niveau mental, le mental de Jacob ne pouvait pas être supérieur à celui de l'ange de l'Éternel. Donc le combat ne se situait pas à ce niveau-là, mais se situait à un autre niveau. Le combat se situe au niveau de la volonté de Jacob. Et il y a une chose que Jésus ou Dieu ne peut jamais vaincre, c'est notre propre volonté. Vous entendez? Il a la puissance pour tout. Il est capable de créer ce qui n'existe pas, de prendre le néant, de prendre le vide, de prendre rien pour faire quelque chose. C'est sa puissance à lui. Mais volontairement, il s'est limité à ne pas avoir de pouvoir, de puissance sur votre volonté. Et la chose que l'ange de l'Éternel n'arrivait pas à maîtriser, c'est Jacob, c'est sa volonté. Et le 0,1% qu'il reste pour vivre le miracle de la transformation, c'est ma volonté. La volonté d'ouvrir mon cœur à Dieu et de venir à lui dans un esprit de repentance. Et à partir du moment où je vis ce 1, où je fais ce pas de 0,1%, Dieu fait le reste du parcours. Fais ta part, Dieu fera la sienne. Vis ta propre décision, Dieu fera la sienne également. C'est vraiment important de mettre le miracle de la transformation au sein du message de l'Évangile. Sinon, on va biaiser tout ce qui touche ou appartient à Dieu. Je vais m'expliquer. Pendant des siècles et des siècles, les religions ont voulu nous changer. Les religions nous ont dit ce qui était bien et moins bien.
Et j'aimerais vous dire qu'il y a des hommes et des femmes, d'une façon sincère, ont voulu obéir à ce que la religion leur présentait. Parce que dans le cœur des hommes, il y a un désir de faire le bien. En général, dans le cœur de l'homme, il y a ce désir de faire le bien. Et quand les religions, d'une façon générale, et je mets toutes les religions à l'intérieur, quand ils ont présenté comme cela le rapport à Dieu, il y a les choses bonnes et les choses mauvaises, les religions ont tous échoué sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait une société de tolérance. Et c'est quoi une société de tolérance? C'est une société qui appelle le bien mal et le mal bien. L'homme a réagi de cette façon. Il s'est dit, s'il est incapable pour moi de changer, on va changer les règles. On va changer le niveau de valeur. On va changer ce qui apparemment est considéré comme bien ou mal. On va les inverser. Et comme cela, il n'y aura plus de reproches, il n'y aura plus de culpabilité dans nos cœurs. Voilà ce que le monde a créé, ce que les religions ont créé. J'ai besoin de vivre ma propre transformation. Et cette transformation ne peut être vécue qu'à partir du moment où moi-même je le vis. Je ne veux pas une simple réforme, je ne veux pas un simple changement, je veux une transformation intérieure. Pour transformer mon environnement également, j'ai besoin moi-même d'être transformé. Peut-être qu'il y a des gens ce matin, il y a des personnes ce matin dans ce lieu qui ne sont pas heureux de l'environnement dans lequel ils se trouvaient. Bien souvent, on essaie de changer d'environnement, mais en changeant d'environnement, on ne change pas le problème, parce que le problème est à l'intérieur de moi. Parfois, on a changé d'école, parfois on a changé de pays, parfois on a même changé de femme, on a changé de travail, et on n'a rien réglé, parce que le changement, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de moi. Et pour changer les circonstances extérieures, il faut changer moi-même. Et je reviens à Jacob, qui à un moment donné, il est sur le retour à la maison paternelle. Il veut retourner vers le pays promis, vers sa destinée, mais entre lui et sa destinée et le pays promis, il y a un obstacle. Et cet obstacle, c'est son frère, Ésaü. Parce qu'il lui a volé, il lui a fait une crasse, Jacob, quand il a quitté la maison. Il lui a volé quelque chose qui était à lui, une bénédiction qui lui appartenait. Et le frère n'a pas oublié. 14 ans après, il n'a pas oublié. Il est là, toujours sur la vengeance. Et le frère, Jacob, se dit, j'y retournerai bien dans mon pays pour connaître enfin la bénédiction de mon pays, de mon sol. Mais entre moi et la bénédiction, il y a un problème. Et le problème, c'est la circonstance. Et la circonstance, c'est mon frère. Et il va même oser faire cette prière à Dieu. Il est dit ceci, Genèse 32, verset 11, « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. » Dieu a exaucé la prière, mais il ne l'a pas exaucé comme Jacob l'entendait. Dieu n'est pas allé combattre le frère, Ésaü, mais il est allé combattre Jacob. Parce que le problème, ce n'était pas Ésaü, le problème, c'était Jacob. Le problème n'était pas les circonstances aux alentours, mais le problème, c'était réellement Jacob. C'est pour cela qu'il a combattu avec Jacob. Et quand il a combattu Jacob, et quand Jacob a enfin capitulé, quand Jacob a mis en application le 0,1%, a cédé sa volonté à ce que Dieu voulait faire dans sa vie, les circonstances ont changé. Vous lirez cela. Le frère a changé d'état d'esprit. Le frère a changé de motivation, a changé de cœur. Et ils ont pu vivre des retrouvailles extraordinaires. Et Jacob a pu entrer enfin dans sa destinée. Les circonstances ont changé. Écoutez bien ceci. J'ai dit que j'allais être court et je vais être court. Écoutez bien ceci. Peut-être que vous êtes en train de vous battre contre les circonstances en disant « ma vie n'avance pas, ma vie n'aboutit à rien, j'ai tout essayé, je suis dans une période d'échec complet, rien ne va, dans mon couple ça ne va pas, dans mes études ça ne va pas, dans mon travail ça ne va pas, il n'y a rien qui va. Et pourtant j'aimerais pouvoir avancer et continuer d'avancer. Le problème n'est peut-être pas dans les circonstances autour, mais le problème est peut-être en vous. C'est une transformation intérieure qui permettra de changer également les circonstances extérieures. Je termine vraiment.
Et je vais conclure et je vais inviter le groupe aussi à venir me rejoindre, le groupe de louanges. On ira plus loin la semaine prochaine. Parce que c'est un sujet important, c'est un sujet profond. Il faut vivre dans cette Église le miracle de la transformation. On le vit régulièrement, mais il faut continuer à le vivre constamment. Et n'entendez pas cela comme quelque chose de général, comme une philosophie d'Église, comme quelque chose qui va venir comme un marqueur d'Église. Mais entendez-le en disant « Moi aussi, je veux vivre ma propre transformation ». Je vous invite à vous lever à votre place et on va rester ensemble encore quelques instants pour continuer à vivre ce qu'on vient de partager et à laisser Dieu faire son œuvre au plus profond de nos cœurs. On se lève à nos places et dès que les musiciens sont prêts, ils pourront commencer à jouer le chant qu'ils ont préparé. Je n'ai pas peur ce matin de m'engager par rapport au message qui a été prêché et annoncé. Je n'ai pas peur de m'engager au point de croire que si le pas des 0,1% est franchi par plusieurs, je n'ai pas peur de dire et de croire que Dieu fera le reste du chemin, les autres 99,9%. Je n'ai pas peur parce que je connais le Dieu que je sers. Je n'ai pas peur parce que je vois aussi à l'œuvre Dieu dans les cœurs et dans les vies, au sein de cette Église, au sein de nos ministères. Je vois tellement de transformations se passer. Je crois que Dieu est capable ce matin encore d'accomplir cette transformation nécessaire et indispensable. Je ne vous propose pas un simple changement. Je ne vous demande pas de changer de religion. Je ne vous demande pas de changer de code moral, de valeur. Je vous demande de changer intérieurement par une transformation radicale et intérieure que seul Dieu, par le Saint-Esprit, est capable d'accomplir. Peut-être que quelqu'un a déjà vécu cette transformation dans le passé, mais a abandonné la main de Dieu. Et moi, je suis de ceux qui croient qu'on peut perdre ce que Dieu nous a donné, y compris la nouvelle naissance, y compris le salut. Si j'abandonne Dieu dans ce domaine-là, je peux perdre tout ce qu'il m'a accordé. Et je crois qu'il est nécessaire de vivre tout à nouveau, peut-être pour quelques-uns, un retour vers lui, et pour ne pas dire à nouveau la nouvelle naissance, à nouveau cette œuvre de transformation. Je vais être concret ce matin dans mon appel. Je voudrais m'adresser à tous ceux et toutes celles qui réalisent qu'ils ont besoin de vivre intérieurement ce miracle de la transformation. Parce qu'ils réalisent qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur situation. Un peu comme Paul pouvait le dire aux Romains. Il disait ceci: j'ai envie de faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Je fais le mal que je ne veux pas et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. C'est tout simplement parce que le miracle de la transformation n'a pas eu lieu. Je voudrais inviter vraiment ce matin à ceux et celles qui sentent dans leur cœur que le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur quelque chose, de venir sur le devant. Et je priais avec vous et je priais pour vous. Je veux m'engager dans le message que je viens de vous apporter parce que je crois que ce miracle de la transformation est pour chacun d'entre nous. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut venir sur le devant et dire « Moi, je veux vivre ce miracle de la transformation ». Quittez vos rangs, ce n'est pas forcément une démarche facile à faire. Peut-être que ce n'est pas une démarche facile à vivre. Ce qu'a vécu Sam au travers du témoignage que nous avons pu voir, ce n'est pas quelque chose qui lui est réservé. C'est quelque chose qui est réservé à tous ceux et toutes celles qui vont faire les 0,1% de démarche. De venir devant Dieu avec un cœur ouvert, disponible. De venir devant Dieu avec un cœur repentant. Et de laisser au Saint-Esprit l'œuvre de transformation, d'accomplir l'œuvre de transformation. Peut-être que quelqu'un est en train de se battre avec des circonstances et se dit « Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi rien ne marche. » Avant de transformer l'extérieur, laisse Dieu te transformer à l'intérieur. Cette œuvre de transformation,
Je crois à l'œuvre du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit vient et œuvre dans les cœurs. Je crois que c'est lui qui met le doigt sur certaines choses. Je crois que c'est lui qui fait une œuvre de grâce, de bénédiction dans les cœurs et dans les vies. Je crois à cette réalité-là. Et je vais prier. Seigneur Jésus, la transformation est au cœur de ton message, Seigneur Jésus. La transformation est au cœur de ton ministère, de ton programme. C'est bien plus qu'un enseignement, bien plus qu'une doctrine, bien plus qu'une théologie. Théologie, c'est une réalité puissante, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, de venir transformer, comme tu as transformé l'eau en vin, qui était un marqueur, un miracle marqueur de ton ministère. Viens transformer, Seigneur, les cœurs insipides en des cœurs avec une joie de vivre, avec une façon de vivre différente, parce que tu seras venu les transformer et les changer. Seigneur Jésus, tu honores la démarche de foi. Tu honores le fait qu'ils aient fait leur pas, Seigneur. Et puisqu'ils ont fait leur pas, toi, tu viens faire le tien au-devant d'eux. Ils sont accueillis, ils sont bénis de toi. Je les bénis en ton nom, je les bénis de ta part et je proclame que pour eux, des réalités nouvelles apparaissent. Je proclame que pour eux, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles par la puissance de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette grâce extraordinaire dans le nom de Jésus. On peut chanter maintenant. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, Roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Seigneur, tu es mon roi. Suivant sa parole, déclare l'Église. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité. Qui a vaincu toute adversité. Il a vaincu. Et là dans ma faiblesse, il est ma force. Du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je viens déclarer
poursuivre ce chant, je voudrais poser encore ces instants-là. Avant de pouvoir ensuite repartir à sa place quand le chant va se poursuivre, je voudrais poser avec vous ces instants-là. Vous avez fait cette démarche de venir sur le devant, vous avez fait cette démarche de dire je veux vivre moi aussi ce miracle de la transformation. Je viens avec un cœur ouvert, disponible, et croyez que c'est la seule chose qui suffisait pour que Dieu fasse le reste dans votre vie, dans votre cœur. Ça ne dépend pas de vos efforts, ça dépend simplement du fait que vous avez ouvert votre cœur et que vous avez laissé Dieu intervenir dans votre vie, dans votre cœur. Croyez que le miracle de la transformation a lieu par le Saint-Esprit. Et ce qui va se poursuivre maintenant, c'est de laisser tout à nouveau Dieu effectivement régner dans votre cœur. C'est pas l'expérience d'un instant uniquement. C'est une continuité. C'est de dire à Dieu, Seigneur, je veux repartir de ce lieu, mais je veux que tu règnes, que tu commences à régner dans ma vie, Seigneur Jésus. Je vais être sensible à ta présence, je vais être sensible à ta voix, je vais être sensible à ta volonté. Je veux proclamer que tu règnes sur ma vie maintenant. Avant, c'est moi-même qui régnais. Mais Seigneur Jésus, maintenant, c'est toi qui règnes en moi. Alors oui, je proclame que Jésus règne dans ma vie. On reprend ce chant, cette partie-là, et vous pouvez repartir à vos places, et on va poursuivre maintenant le culte.